Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de 5 minutes pour comprendre. Et aujourd'hui, on va avoir 5 minutes pour comprendre la denture des serpents. Alors, on entend souvent parler de dentition, mais moins souvent de denture. Quelle est la différence entre ces deux termes? Eh bien, la dentition, c'est la phase de pousse et de mise en place des dents. Et la denture, c'est une fois que toutes ces dents ont poussé et sont en place. Tout simplement, d'accord? Donc, quand un enfant a les dents qui poussent, on va parler de dentition. Mais quand un adolescent a toutes ses dents définitive, on va parler de denture. Pour un serpent, c'est pareil. Ils ont une denture et pas une dentition, d'accord? Alors, fait intéressant, comme les crocodiles, les serpents ont les dents qui repoussent tout le temps, d'accord? Même s'ils perdent des crochets, même s'ils perdent des dents, ça va repousser. Et chez les serpents, on va rencontrer 5 types de dentures différentes, contrairement à nous qui n'en avons qu'une. Le premier type de denture, c'est la denture aglyphe. Alors, cette denture, on va la retrouver notamment chez les colubridés et chez les boïdés. C'est une denture qui ne présente aucun type de crochet à venin. Ok, vous allez voir par la suite qu'il y a différents types de crochets à venin, mais les aglyphes n'en ont absolument pas. Ensuite, on va avoir les opistodontes. Alors là, on rentre dans la gamme de serpents dits venimeux. Alors les opistodontes, ils vont avoir au fond de la gueule 2 dents qui vont être plus longues, qui vont pouvoir s'assimiler à des crochets à venin, mais ceux-ci sont pleins, ok, ils ne sont pas creux contrairement aux crochets à venin classiques, et ils ne sont pas reliés à une poche à venin. En fait, ces espèces, elles ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle une glande de Duvernois, et cette glande va sécréter des toxines qui vont se mêler à la salive. Ces serpents, quand ils mordent, ils mâchouillent leur proie pour pouvoir inciser la proie, d'accord, avec les crochets qu'ils ont au fond de la gueule, et cette substance toxique va couler le long des crochets avec la salive et s'infiltrer dans l'organisme de leur proie, ce qui va créer l'envenimation. Il y a un débat qui aujourd'hui existe encore, et on ne parle pas encore réellement de serpents venimeux pour des serpents opistodontes, mais on y vient de plus en plus. Il y a plein de cas d'envenimation par Heterodon nasicus, par exemple, qui aujourd'hui est sous CDC, et moi en tout cas, je parle de serpents venimeux, parce que je considère que ces espèces peuvent potentiellement envenimer une personne. Donc les opistodontes, crochets situés au fond de la gueule et glandes de Duvernois. La classe suivante, c'est les opistoglyphes, et eux ont des vrais crochets situés au fond de la gueule, qui sont creux, reliés par des canaux à des glandes à venin. Chez les opistoglyphes, on retrouve exclusivement des colubridés, et c'est là que c'est un peu difficile de différencier opistoglyphes, opistodontes. Il n'y a qu'en disséquant les serpents qu'on pourra savoir. Parmi les serpents les plus dangereux de la planète opistoglyphes, on va retrouver notamment Dyspholidus typus, donc le fameux boomslang. Vous avez aussi un serpent d'évier africain, le Telotornis, qui rigole pas du tout en termes de venin. Donc voilà, c'est une famille de serpents à prendre au sérieux. Ensuite vient la 4e catégorie, les serpents protéroglyphes. Alors les serpents protéroglyphes, c'est très simple. Ils ont une paire de crochets à venin situés à l'avant de la maxillaire. Maxillaire en haut, mandibule en bas. Ces crochets sont creux, reliés par des canaux à des poches à venin, et ils peuvent injecter de grandes quantités de venin, contrairement aux opistoglyphes et aux opistodontes qui ont des toutes petites poches à venin. Les protéroglyphes ont des poches à venin qui peuvent être assez conséquentes, et ils font uniquement partie de la famille des élapidés. Ok, donc c'est tout ce qui va rejoindre Craïd, le cobra, le taipan, tout ça. Tout ça, c'est des protéroglyphes. Et j'en viens maintenant à la dernière denture qui est pour moi une arme de pointe, à savoir la denture solénoglyphe. Là, on est sur une denture qui est assez spécifique. Par un système musculaire et de ligaments, les crochets à venin vont pouvoir se replier le long du palais ou alors se déployer pour empaler littéralement la proie. D'accord ? C'est à l'action d'ouverture de la gueule que ces crochets vont se déployer, et en la refermant, ils vont se replier comme des hameçons et pénétrer dans la chair de la proie pour injecter le venin. Tous les serpents qui sont solénoglyphes sont des vipéridés. Donc chez les vipéridés, on retrouve les vipérinés, tout ce qui est Bitis, Vipera, Botrytis, tout ça, mais on retrouve aussi les crotalinés, donc Lachesis, Trimeresurus, Crotalus, enfin tout ce qui va être serpent à fossette thermosensible. Voilà, vous avez 5 types de dentures différents, je vous les ai cités, donc aglyphes, opistodonte, opistoglyphe, protéroglyphe et solénoglyphe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur le monde fascinant des serpents. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations à partager. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!